La célébration du 51e anniversaire de l'indépendance a débuté ce jour par un grand gala évangélique qui a vu la participation de plusieurs artistes évangéliques de renom, dont Carmel, Farangia Mamunzi, Osana Mbuzatouf Tiavan, Saucha Sidela et Lisa Sunjaibe. Une prière pour la nation a été également prononcée à cette occasion par le pasteur Azafierson Émilien, qui a représenté ceux qui étaient venus nombreux au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasina. N'olona malagasy ray aman-drenonay namanay niaina tao anatin'izay 50 taona lasa zay dia efa tsy eto tany intsony anie ny maro amin'izy ireny satria mandalo zahay no ety an-tany dia amin'ny anaranao no anaovako izany vavaka izany solovavan'ny malagasy rehetra ray malalo ary zahay rehetra izay manatrika eto dia vavolombelona fa miantso ny anaranao zahay ary mangataka indrindra famelan-keloka raha io fifamelan-keloka eo aminay samy malagasy raha teo koa mangataka aminao zay mba tsy hisy intsony ny fifanaratsiana tompo mba tsy hisy intsony hofoananao ny adilahy ny korontana ny fialonana hofoananao zany Jesosy eo satria tonga ianao tsy anakorotana ny nahatongavanao fa tonga hamonjy. Le nombre de personnes qui ont assisté à cet événement a fait que bon nombre de croyants n'ont pas pu accéder dans l'enceinte du Palais des Sports et de la Culture de Mahamasina. À cet effet, un écran géant a été érigé devant. Plusieurs autorités, conduites par le président de la Haute Autorité de la Transition Indira Dzune et son épouse, ont honoré de leur présence à ce grand gala évangélique. Les habitants du Fuktan d'Ambudvoun ainsi que quelques marchands se sont manifestés ce jour pour contester une action que viennent de faire des représentants du Fuktan. En effet, selon les explications de ces marchands en grève, la construction de ces 4 pavillons n'est pas celle qui a été convenue entre les deux parties. Pour ces marchands, ils ont été expulsés de leur place pour y construire un pavé, mais surtout pour y bâtir un bassin et des douches publiques. Ce qui n'est pas chose faite car des pavillons y ont été érigés et ils appartiennent actuellement à des riches familles. Outre cela, les habitants du Fuktan ne sont pas non plus d'accord quant à la collecte d'argent pour des projets d'assainissement. L'argent a disparu selon leur dire alors que la salubrité règne encore dans ce quartier. Le canal n'a jamais été assaini et les ordures s'entassent de partout. Des propos complètement démentis par le président du Fuktan qui a souligné que jamais les responsables n'ont collecté d'argent.
Et pour ce qui est de la construction des pavillons, ces derniers font partie des infrastructures, même si les douches publiques et bassins ne sont pas encore construits. Le problème risque de ne pas encore être résolu, car à l'heure où nous sommes passés sur place, les deux parties se sont encore confrontées sans avoir trouvé de compromis. Une membre du Congrès de la transition, en la personne de Raza Fiersou Wanglalao, s'est même dépêchée sur place pour calmer la situation. L'origami commence à prendre place actuellement dans la Grande Île, même s'il n'est pas encore connu de tous. L'origami, ou l'art de plier les papiers et d'en sortir des formes précises, est une culture japonaise. Actuellement, il figure parmi les matières initiées aux élèves à l'école. Selon des études précises, l'origami ne reste pas un art, mais apporte également à l'enfant ou à la personne qui réalise l'œuvre de se contenir, de rester calme et d'avoir la précision dans ce qu'il fait. Une fois que l'origami se pratique comme de l'art, un artisan peut prendre jusqu'à 1 jour pour réaliser un bouquet de fleurs fait de papier et de quelques assemblages. La complication au niveau de la réalisation d'une œuvre dépend surtout du nombre de pliages qu'on fait. L'origami peut être également utilisé comme décoration. Jatouvar Souboud figure parmi les personnes qui ont l'art de réaliser l'origami et délivre des formations à des enseignants ou à des enfants qui ont des passions pour l'origami. Elle souhaite toutefois continuer de dispenser des formations en dehors de la capitale, vu que cette culture ne soit pas encore connue de tout un chacun. Actuellement, elle tient une vente exposition et délivre également des séances de formation à l'ANS Ampeflou sur l'origami, rappelant que l'origami est une culture née en Chine vers le 6e siècle. Sur le papier, le projet de constitution présenté hier par Mohamed VI contient certaines avancées démocratiques, notamment un Premier ministre chef de la majorité parlementaire, doté d'un pouvoir de dissolution du Parlement. Le statut constitutionnel du Premier ministre sera modifié pour devenir le chef du gouvernement et de la branche exécutive. Il sera désigné au sein du parti qui remportera les élections législatives, ce qui confirmera que le gouvernement est le résultat du suffrage universel direct. Parmi les 180 articles sur lesquels les Marocains devront se prononcer le 1er juillet par référendum, on trouve aussi l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, l'indépendance de la justice ou encore l'inscription du berbère comme langue officielle. Dès la fin du discours, une partie de la population est descendue dans la rue pour saluer ces probables changements. Après le discours du roi, le royaume du Maroc est entré dans la liste des pays démocratiques. Et aujourd'hui, le peuple marocain fête sa nouvelle constitution, de la ville de Tanger au nord à celle de l'Aguira au sud. Loin de cette ferveur, les membres du mouvement du 20 février, qui exigent des réformes depuis cette date sur le modèle des révolutions tunisiennes et égyptiennes, dénoncent un référendum organisé dans la précipitation et appellent à manifester de nouveau dimanche. Il n'y avait pas de message clair. Ce qui a été donné par la main droite a été pris par la main gauche. Et pour finir en beauté, un roi qui dit qu'il n'aura plus qu'un rôle d'arbitrage et demande au peuple de voter oui. Ça, c'est pas un rôle d'arbitrage, ça, c'est de l'arbitraire. Dans la future constitution, l'autorité du monarque est en effet clairement réaffirmée, arbitre suprême et commandeur des croyants, un statut qui continue de diviser le peuple marocain. Dans la région de Daphnia, face au pilonnage de l'armée libyenne, les rebelles ne désarment pas. Leur cible des chars et des dépôts de munitions des forces loyales. Une étape avance Litane, dernière ville côtière à 160 km de Tripoli. Et ici, on veut y croire. Nous avons avancé dans le secteur de Naïma. Nous sommes tout près du marché et nos forces en ce moment sont en train de progresser. Cette nuit encore, les frappes de l'OTAN se sont abattues sur la capitale. 5 explosions ont même secoué hier dans la journée le centre de Tripoli. Le gouvernement dénonce l'intensification des frappes. La Libye doit faire face à une escalade de l'agression ces 72 dernières heures. Nous en avons la preuve avec les bombardements délibérés et continus des bâtiments civils. De son côté, toujours aussi virulent dans un message audio, Mouammar Kadhafi a répété « L'OTAN sera forcément vaincue s'il descend au sol, nous l'attendrons ». Un message adressé à près de 3000 sympathisants réunis sur la place verte après la prière du vendredi.